mes mains, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très, très précieux, hein. Très souvent, quand je commence une pièce, dans ma tête, je me dis: «Je vais avoir de la peine à y arriver» et puis, en fait, avec mes grosses paluches, ouais, ça marche, j'arrive. Sa renommée, il la doit à des scènes animalières en 3 dimensions qu'il sculpte sur des lames en acier trempé. Alors ça, ce sont 2 pièces terminées. Là, c'est une scène avec un ours qui est un peu affamé puis qui veut bouffer un élan. Ça arrive. Bon, et puis ça, c'est de l'ivoire de mammouth. C'est de l'ivoire qui a 40 000 ans. Alors là aussi, c'est toujours quelque chose ouais, de fantastique quand on touche ces matériaux en se disant que c'est une bête qui galopait à travers la nature il y a 40 000 ans. Ça, c'est un peu le même principe, hein. Aussi un couteau droit avec une scène de chasse. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les couteaux, Charles? Pour moi, c'est un coup de foudre. Alors, le vrai coup de foudre, parce que c'est un coup de foudre qui dure depuis 30 ans. Moi, les rares coups de foudre que j'ai avec les femmes, ils n'ont jamais duré aussi longtemps. Je voulais voir l'épaisseur. Aujourd'hui, les couteaux de Charles sont convoités dans le monde entier. Il faut patienter en moyenne 3 ans pour en acquérir un. Je dis toujours, c'est du travail de fou pour des fous. C'est du travail de fou, parce que passer des heures et des heures et des heures là-dessus. Et puis, il faut être assez fou pour les acheter, parce que certains couteaux coûtent quand même le prix d'une jolie petite voiture, hein, donc. Aujourd'hui, justement, Charles doit livrer sa dernière œuvre à un collectionneur. Salut mon grand. Ça va? Bien et toi? Pleine forme, ouais. Rentre. J'ai amené ton couteau là pour. Ce grand collectionneur possède plus de 200 couteaux, dont une dizaine de Charles, ses pièces maîtresses. L'Africain, là on s'aperçoit qu'il y a une vie, il y a un troupeau qui bouge, qui se déplace, avec la protection des adultes qui protègent le petit au milieu. C'est maintenant le moment de découvrir sa dernière acquisition. Un couteau inspiré du peintre Gauguin Magnifique. et des îles Marquises. Ça fait le rappel du tableau avec les Vainés dans le paysage des Flamands, enfin non, des vieux. Ah bah, c'est ce que je dis toujours aussi, les couteaux de Charles ont une âme. À un Noël, j'étais seul à la maison, puis j'avais un coup de blues, puis j'ai été chercher un de ces couteaux, c'était l'Africain. Et là, j'ai pris l'Africain, j'ai commencé à jouer avec la lumière et puis avec ma loupe. Et j'ai eu cette impression, sans avoir fumé de cigarettes qui font rire, de rentrer dans le paysage. Et d'être j'avais presque peur de faire du bruit pour que les animaux ne m'entendent pas. C'était assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont... Je sais pas, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la coutellerie, et peut-être pas par ce côté artistique, ne peut pas comprendre. Mais ça vaut la peine d'essayer. Tu vois, quand moi j'entends ça, ben pour moi, mon travail est réussi, tu vois. Parce que, ouais, c'est même émouvant. Mais à 80 ans, Charles reste un homme de défi. Après 2 ans d'hésitation, il vient d'accepter une commande exceptionnelle. C'est une galerie là, mais c'est. Un client chinois passionné de mythologie lui a commandé un couteau avec pas moins de 9 dragons qui s'entremêlent sur le manche et la lame. Après, pour ma gravure, hein, c'est. J'ai encore jamais fait de dragon chinois. Puis quand je vois la tête qu'ils ont, je me dis, je suis pas sorti de l'auberge, hein. Ils ont des moustaches, ils ont des cornes, et puis ils ont des crêtes sur le dos, puis ils ont plein d'écailles. Donc, ouais, ça va. J'avoue franchement que ça fait presque 2 ans qu'il me l'a commandé, et j'ai toujours hésité. Tu penses que ça va être un des plus durs? Ah, je pense que oui, ça va être un des plus durs. Mais
Je sais qu'il sortira bien, mais j'ai quand même un peu l'angoisse. Pour réaliser cette pièce d'orfèvrerie si complexe, Charles s'est donné 2 mois. Un défi à la hauteur de sa réputation de meilleur coutelier du monde.